Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous les amis de Tokendi Africa, tous ceux qui nous suivent de près ou de loin, tous les partenaires ainsi que tous les collaborateurs qui sont avec moi tout le jour et tous les mois. Je viens encore une fois dans cette vidéo exprimer mon mécontentement et ma tristesse, enfin ma déception par rapport à mon secteur qui est le tourisme. Et je ne parle pas du secteur où je pointe un individu, mais je parle du secteur selon les actions qui se mènent dans ce secteur. Je vais vous dire pourquoi est-ce que je suis choquée et vous serez choqués avec moi si vous avez un peu de souci du patrimoine national, si vous êtes un peu congolais et un peu patriote. Vous allez comprendre pourquoi je suis inquiet et pourquoi est-ce que je ne suis pas heureuse. Voilà, je vous tourne la vidéo pour voir. Là, je suis au musée national. Ça, c'est le musée national. Nous sommes venus, nous avons été invités. La lumière n'est pas très claire, mais j'aimerais que vous puissiez partager cette vidéo. Parce que c'est très important de savoir l'utilisation du patrimoine que nous avons et surtout l'utilisation du patrimoine au sein du public. Là, je suis au musée national. Vous allez voir, je vais vous prendre la vidéo au complet. C'est-à-dire, pour que quelqu'un ne dise pas que je suis à quelque part d'autre. Donc, je suis là. Ça, c'est les bâtiments comment s'appelle encore le bâtiment? Tembena Tembe, qui est voisin. Donc, au fait, les musées, qui est censé être un établissement de conservation, un établissement intellectuel, un établissement qui va réunir des gens intelligents, qui vont parler, qui va réunir des gens intelligents, qui va conserver les patrimoines qui représentent l'image de la RDC et transformer aujourd'hui un espace a été loué pour le kermesse. Moi, je vous pose la question. Veuillez demander au DG du musée national quel est le rendement, quel est le chiffre d'affaires qu'il fait avec de telles activités au sein du musée national. C'est ça ma question. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un dirigeant, parce que je veux quand même aller à l'intérieur, je ne vois pas, j'aimerais bien que vous puissiez voir de vous-même que je ne suis pas en dehors, je ne suis pas dans un autre endroit, je suis bien évidemment et bel et bien au musée national. Et ça, c'est l'espace du musée qui est devenu, je ne sais pas. Je manque de mots. J'ai même été informé que dernièrement, il y avait même des deuils qui se faisaient pleurer ici, dans un espace des intellectuels, dans un espace où les gens sont censés réfléchir, dans un espace où les gens sont censés parler patrimoine, parler tourisme, parler scientifique. C'est transformé à ça. Malheureusement. Je n'ai même pas je n'ai même plus de mots en fait. Parce que cette déception n'a aucune explication. J'aimerais que vous qui me suivez, vous qui aimez le tourisme, vous qui aimez la RDC, vous qui êtes congolais, que vous puissiez un peu voir, vous puissiez faire des recherches pour demander c'est qui la personne qui a autorisé à un espace comme un musée national. Lorsqu'il a été construit, il n'a pas été construit avec l'argent de quelqu'un. Le musée a été construit avec l'argent de nous Congolais, c'est-à-dire nous contribuables. Ne vous négligez jamais d'où vous êtes. Peu importe où vous êtes contribuable direct ou indirect de tout ce qui se crée comme patrimoine national. Moi, en tant que Congolais, en tant que patriote, je suis contre ce genre d'action. Je suis contre ce genre de choses qui se font dans cet endroit. Cet endroit est censé, s'il n'y a pas d'activité, on le ferme, carrément. S'il n'y a pas d'activité, on le ferme, mais on ne peut pas le transformer en lieu de détente comme ça, voilà. Aujourd'hui, tous les musées du monde sont classés. Il y a une classification. Il y a des gens qui donnent des étoiles à des musées. Il y a des gens qui donnent des classifications pour vous dire, voilà, votre musée a respecté toutes les normes. C'est-à-dire, nous, dans les jours à venir, si on veut développer un projet sur le musée, on ne pourra même pas être classifié parce que ça ne représente pas. Je veux vous montrer de près
cette vidéo-là, je vais vous montrer de près. Voilà un peu ce que nous avons. Ça, ce n'est pas de la propreté, ça c'est de la saleté. Ce que je vous montre là, c'est de la saleté que les gens ont laissé. Parce qu'ils sont en train de préparer, c'est normal qu'il y ait tout ça. Vous allez dire après que j'exagère ou que j'ai besoin de faire des choses où j'accuse gens. Non, je suis désolée, je suis seulement promotrice du tourisme. Et tant que je l'ai fait avec mon argent propre, tant que je l'ai fait avec de l'investissement privé, j'ai un problème avec la mauvaise organisation. J'ai un problème avec ce que lorsqu'on investit et qu'il n'y a pas de retombées, tout simplement parce qu'il y a des individus qui ont du mal à comprendre, à faire la différence entre un site intellectuel et un site de loisirs. Ce n'est pas possible. Entrez sur Google, cherchez dans vos dictionnaires, les musées est un endroit de conservation du patrimoine. Et les activités de musée sont très réglementées. C'est bien calculé, bien serré. Ça ne peut pas être un endroit où où c'est devenu un funérarium. Même si on a besoin d'argent. Même si le musée a besoin d'argent. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses différemment? Est-ce qu'on ne peut pas faire, ne serait-ce que comme les autres, ne serait-ce que même comme nos voisins ici de Brazzaville? Je suis choquée. Ce n'est pas normal. J'envoie ce message au DG du Musée national. Ce n'est pas normal. J'envoie ce message à celui qui s'occupe de l'Institut des musées nationaux du Congo. Ce n'est pas normal. S'il vous plaît, essayez d'arranger ça. Ça ne peut pas se répéter. Ça ne peut pas avoir lieu. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'explication? Donnez-moi une meilleure explication. Vous gagnez combien? Quel est le chiffre d'affaires que vous faites en ayant des stands ici, en créant une kermesse autour du musée national? Quel est le chiffre d'affaires que vous faites? S'il n'y a personne qui prend des actions, ben alors c'est qu'en fait tous nos investissements ont été, même la volonté que nous avons de faire des choses bien, ça ne sert à rien, il faudra laisser tomber. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu. Aujourd'hui je ne souris pas parce que je suis très déçue. Mais je vais quand même sourire pour ceux qui soutiennent la bonne gouvernance du secteur du tourisme. Je vais garder quand même le sourire pour vous. Mais pour les autres, je n'ai pas de sourire à vous donner. Oui, c'est toujours ça, je suis d'accord, Cédric. Ils vont dire que c'est la faute des autres, mais la faute de l'autre, c'est qui? Nous tous là, on est censé prendre des responsabilités. Et il n'y a personne qui prend sa responsabilité. Ils ont créé un espace de jeux d'enfants au musée. En fait, c'est quand ça la recherche, réfléchir, la recherche, œuvre d'art, les historiens s'inspirent ici, les scientifiques, les gens peuvent venir. Pourquoi on ne peut pas faire des activités, on ne peut pas avoir des innovations où les gens, des intellectuels peuvent se retrouver, réfléchir intellectuellement. Tout est lié à la boisson. La boisson et la prostitution, je pense. C'est ce que je veux dire. Ça rime à ça, en fait. Ça, c'est la musique qui joue au musée. Un endroit qui est censé être calme et silencieux. Cédric, tant que les dirigeants qui vont diriger seront des personnes qui sortent des quotas, on sera toujours dans ça. Mais moi, je crois que si il y a un peu de volonté, on peut faire mieux. So, yeah, malheureusement. Oui, Marlène, c'est grave. Je te dis que c'est... je suis là, Bafoulou, j'ai à Ban, en amusé. Je ne sais pas combien ça leur fait gagner, mais je ne crois pas qu'ils gagnent grand-chose. Je ne crois pas que ce qu'ils gagnent pourra récompenser les délits et les dégâts qui se font ici. Déjà pour l'image
de musée national, déjà pour l'image du Congo. Si c'était un musée privé, je vais encore comprendre. Mais c'est un musée national. J'aimerais que tous les Congolais arrivent à comprendre que tout ce qui est national est d'office un patrimoine national. C'est en fait mon patrimoine à moi, c'est ton patrimoine. Donc ceux qui c'est-à-dire ceux qui sont congolais, congolais nyonso. Ce n'est pas le patrimoine Yamutumoko. Ce n'est pas un investissement privé, c'est un investissement public. C'est-à-dire, moi, quand je paye ma taxe là, ça contribue à construire ce musée. Donc, je ne peux pas accepter que Naya Awa, et puis ailleurs, ça n'existe pas. Et les gens qui font ça, voyager à Kendara, poto, Kendara, Zamba, ou bien Zarapena poto, Kendara poto, ya Pakajuma, et Zarapena poto, ya ville, centre ville, Baningam Suba Kendara. Parce que ça n'a aucune explication. Ça n'a aucune explication. S'il vous plaît, partagez la vidéo. S'il vous plaît, je vous en supplie, partagez la vidéo. Il faut que ça arrive aux oreilles des gens qui doivent entendre ce qui se passe ici. Et des gens qui doivent voir ce qui se passe. Ce n'est pas normal.